Non, c'est un parti politique ivoirien. C'est dirigé par tous les Je suis Africains. d'accord, c'est un parti politique ivoirien, mais c'est un parti panafricain, non? Non, c'est un parti ivoirien. De Côte d'Ivoire. C'est un parti panafricain de Côte d'Ivoire. Il y a des partis panafricains du Burkina, des partis panafricains du Mali, des partis panafricains de l'Afrique. Non, attends, Bijou. C'est que tu ne comprends pas français. Non, le parti, la PPACI de Côte d'Ivoire, la fin, là, c'est Côte d'Ivoire. C'est tout. Non, comme toi. C'est que tu ne comprends pas français. Quand on parle de panafricanisme, là, on parle des Africains. On ne parle pas de ton pays, que ton pays, non. Panafricanisme, là, on parle des Africains, tous les Africains. On ne parle pas des panafricains. Donc tout le monde n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, devenir ivoirien. Et puis nous, on ne peut pas devenir sénégalais, malien, burkinabé. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais arrêtez, parce que Fasco, il dit qu'on est oufouettiste. Oh, vraiment, tu es rien. Vas-y, parle. Tu dis ce que tu veux. Faut parler. Tu fais courage. Ouais, comme toi. Je veux dire, le RHDP là, si tu es burkinabé, que tu es Ouattara, tu peux être au RHDP, mais ça ne veut pas dire que tu peux être président, je suis désolé. Il y a des gens qui sont guinéens. Moi, j'ai vu hier des vidéos des gens, des Guinéens qui sont là à la Mecque, qui aiment le président Ouattara, ils ont prié pour le président Ouattara. Non, c'est pas, non, on parle d'électeurs. Elle a dit je vote Ouattara. Elle dit je vote Ouattara. Elle vote comment? Je viens. John, est-ce que les Ivoiriens qui supportent Barça en Côte d'Ivoire, là, ils sont barcelonais? Question. Voilà, il faut répondre. Par exemple, moi, je suis à Marseille, je supporte Barça. Quelle question? Mais c'est ça. Mais sois sérieux, là. C'est quelle question? Sois sérieux. Mais tu as demandé, il a demandé panafricain. jamais sérieux, toi. Mais il a demandé panafricain, c'est pour dire mais c'est quel exemple, ça, là? On peut être en Afrique du Sud être panafricain. Non, mais quel exemple con, ça? Mais tu es con, toi. Je n'ai jamais d'accord avec rien. Non, mais Bijou va arrêter. Je n'ai jamais d'accord. Bijou. Jamais tu défends les Congolais, les Camerounais, les Libériens. Toujours la même chose, toujours la même défense. Non, vous voyez panafricanisme là. John, on peut intervenir aussi. Vous parlez que des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Le Burkinabé n'est pas dedans. Donc c'est l'hypocrisie quand vous dites que vous êtes un parti panafricain. Et puis des Burkinabés, des Nigériens viennent vous soutenir dans votre lutte. Non, mais toi, on dirait que tu comprends rien à rien. C'est un parti panafricain de Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Il y a un parti panafricain au Burkina pour les Burkinabés. Maintenant, là, on aime bien nos frères africains, mais on n'a pas dit qu'ils doivent tous devenir Ivoiriens. On les aime bien en tant que panafricains, qu'on mène le combat, qu'on mène le combat pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le bien du Burkina, pour le bien de l'Afrique. Mais chacun aussi doit pouvoir, on doit se respecter aussi entre Africains. Moi, je suis Ivoirien, l'autre, il est Burkinabé. C'est tout, il assume qu'il est... Sinon, ça sert à quoi qu'il soit panafricain si lui-même n'est pas fier d'être Burkinabé? Non, il n'y a pas de côté fierté là, tu ne me comprends pas jusqu'à présent. Mais parce que pour être panafricain, là, il faut être fier d'être africain, il faut être fier d'être d'un pays africain. Tu es là tout mélangé, franchement. Il faut arrêter un peu. Tu ne sais pas de comprendre. J'ai dit, moi pour moi, quand on parle de panafricanisme, on parle de tous les Africains. Moi, c'est en 2027, là, j'apprends que quand on parle de panafricanisme, on parle des panafricanistes ivoiriens. Et je suis désolé, quand on parle de panafricanisme, c'est tous les Africains. Voilà, donc... Laissez-moi, moi, je suis non. Zasso, moi, je t'ai écouté ce soir-là. Depuis plusieurs jours, moi, je t'écoute. Voilà. Tu parles, à chaque fois, tu reviens sur Blé Goudé, tu reviens sur comment il s'appelle là, Steve Biko, tout ça là. Tu les compares à Kokora, tu les compares à Mamadou Touré, tu vois. On a l'impression que tu as encore la nostalgie de tes anciens amis. Voilà. Si vraiment tu as la nationalité, si vraiment tu penses encore à eux, tu les aimes tellement encore, mes assauts, il faut retourner vers tes anciens amis. Vous allez créer encore. Tu es malhonnête, toi. Je dis, tu es malhonnête. Il faut partir dans ton pays. Enfin, ici, là, ça, tu nous les Ivoiriens. John, c'est ce débat-là. John. Oui. Tes amis disent que tu es traite. Est-ce qu'il parlait de nationalité? J'ai dit, tes amis disent que tu es traite. Hein? John, tu vois, Zasso, tu viens de défendre des électeurs ghanéens, burkinabés, libériens en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. John. Si demain un libérien vient me dire comme quoi il est PPACI, il dit non, PPACI c'est ivoirien.
John, je sais que... Si demain un libéré veut me dire, un Ghanéen veut me dire que oui, je suis Ghanéen, bon, mais je suis PDC, il dit non. PDC, là, c'est ivoirien. Non, attends. Mais pourquoi on dit que Burkinabé vient dire qu'elle est RHDP là? On dit non, pourquoi on dit ça? Quand les Ghanéens quittent au Ghana pour venir dans les funérailles de Bédié, là, hein, ça vous choque pas, hein? Non, là, c'est normal. Bédié même partait faire des événements au Ghana. Donc, ça c'est normal. Mais on parle des votants, les votants. Ça veut dire que Bédié, là, il affirme ses origines. C'est pas ça, là, ça vous choque pas, hein? Non, Bédié est Ghanéen. Quand Oufo dit qu'il est Ghanéen d'origine, là, ça vous choque même pas. Mais c'est politique, Fasco, il faut aller aux enterrements de tous les Maliens. Il faut aller aux enterrements des Maliens. Et puis, tu peux quand même venir en Côte d'Ivoire. Vous êtes des malades. Non, avec vous là. Parce que John, tu as vu lui là, tout à l'heure, Ben il a parlé. Kwame Nkrumah là, il est le père du panafricanisme, mais il est quoi? Il est ghanéen. Donc on va toujours dire Kwame Nkrumah là, il est ghanéen. Aïe, même demain l'AES là, dès que 20 pays vont rejoindre là, on dira toujours l'AES a commencé avec le Burkina, avec le Mali, le Burkina, etc. Parce qu'il faut aller dans tous les entraînements, des enterrements des Maliens. J'ai l'oncle d'une amie là, de Paris qui est mort. J'ai l'oncle d'une amie. Fasco est dans les associations des Maliens. Oui, je sais, mais Fasco, j'ai l'oncle d'une amie là, une Malienne. Ton oncle est décédé. Donc tu peux y aller. Je t'envoie un box. Je suis guinéen aussi. Ah! Quoi dans les associations? Oh John, c'est dur, hein? À chaque fois qu'on dit, dès qu'on parle d'ivoirité là, notre petite Côte d'Ivoire là, où on parle que oui, on chasse personne, hein, mais à chaque fois qu'on dit, oui, les Ivoiriens, dès que tu dis les Ivoiriens là, on te laisse même pas finir ta phrase, ils sont déjà aigris. Qui ça? Bijou. Oui. Bijou, tu sais qu'il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Oui, mais on est 12 millions, les vrais Ivoiriens, on est 12 millions. Et John, il n'y a pas 30 millions. Il y a combien? On est 22 millions, c'est les étrangers là qui font qu'on est... Non, Ben, non. Attends, non, John, il faut lui demander c'est qui les Ben, il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? On est 12 millions, vrais Ivoiriens, on est 12 millions. On n'est pas... Ben me dit 22 millions. On est 12 millions. Non, vrai Ivoirien, je parle de vrai Ivoirien. Vrai Ivoirien, on est 12 millions. John, Alassane lui-même, il a dit qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Bon, il faut demander à Fasco. C'est pas xénophobe ça quand Alassane dit qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais Adja de Boaké, là, elle est dedans dans les 5 millions. T'es un mytho, faut fermer ta bouche, t'es un gros mytho. Alassane, il n'a pas dit ça? Toi-même là, finalement. Attends, on va faire écouter la vidéo. Tu dis qu'il n'a pas dit ça? Faut arrêter ça là, Bijou. T'es pas sérieux. S'il te plaît, demande à Fasco. Quand Alassane dit qu'il y a 5 millions de Burkinabés là, est-ce qu'il est xénophobe? Mais t'embrouilles le panel, pourquoi? On peut intervenir. Attends, je vais chercher la vidéo, je vais faire écouter. Ok, les gars, pardonnez, on va laisser ce que va parler. Non, donne-moi un chute là. Chute. En disant à comment il s'appelle? À Zasso. ARE que tu as créé là, que tu as mis en place là. Hein? Va te concentrer sur ça. Tu fais quoi dans les associations des Maliens? Non, laisse-moi. Non, moi on m'a appelé ici. Moi on m'a appelé pour dire que toi tu es dans leur association, tu fais leur réunion. Tu es ivoirien, tu fais quoi dans l'association des Maliens? Zasso. Il faut me répondre. Si on est dans des Maliens, là, on va pas quitter ici. Tu as vu non? Vous voyez non? C'est lui qui ramène toujours ça. J'ai dit tu fais quoi dans l'association des Maliens? Il a compris. Bon, j'ai compris, il est parti là-bas. Et puis, celle des Guinéens aussi, et celle des Burkinabés aussi, faut pas oublier. Même celle des Sénégalais. Les associations là, je suis là-bas aussi. Parce que si tu peux faire pèlerinage africaine là, et puis tu dures longtemps hors de frontières de la Côte d'Ivoire. Champion. Zasso. Parce que pourquoi? Il dit les Ivoiriens. Mais toujours quand il doit aller en vacances là, il va toujours à Sikasso. Il va jamais, Fasco va jamais en Côte d'Ivoire, il va toujours au Mali. Fasco va toujours au Mali. Fasco là, il profite des documents ivoiriens.
Mais je vais ici là-bas. Si on prend, on décolle de Boaké, on va au Mali. Ah, vous savez tous. Nous, on sait parce que nous, on sait. C'est pas parce qu'on sait pas. Nous, on sait tout ça. Je décolle. Si on décolle de Boaké, puis on descend, on dépasse Poro d'abord. Après Poro, on va à Zégoua. Zégoua, maintenant, on rentre. Bijou Fall. Ceux qui rentrent dans d'autres pays pour venir dans leur pays là. Ah, tu as vu, non? Il me dit quoi? Il connaît la route. John, la plupart de ceux qui traversent d'autres pays pour rentrer dans leur pays là, c'est qu'ils ont les papiers, voilà. Je ne vais pas citer ça ici. Laisse Zasso. Tu vois, Zasso là, Zasso n'est pas sérieux. On ne peut pas citer ça ici. Zasso, Zasso que vous voyez là. Zasso là, Zasso n'est pas sérieux. Zasso, il n'est pas sérieux. Zasso, faut retourner près des bleus. Faut retourner près des. Ok, les gars, pardonnez. Laissez-nous intervenir un peu. Parce que, pardon, les Joanne, et puis, ils ont trop duré. Ils n'ont pas placé un mot. Non, il est fini. Mais c'est lui qui m'a trompé. Ok, les gars, on te laisse chuter. Ouais, laissez-moi chuter. Voilà. Même tes Maliens, on ne sait pas grave, on te laisse chuter. Il n'y a pas de droit, merci. Bien, on n'a qu'à le laisser parler. Ok, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas malien, tu es dans toutes les associations de Maliens. Mais ici, que il va faire réunion, tu n'es jamais là-bas. Oh là là. Zasso, assume-toi. Hein? Tu es un xénophobe, mais moi j'aime les xénophobes, même s'il le combat. Il n'est pas problème avec quelqu'un. Voilà, tu n'aimes pas les étrangers, tu n'aimes même pas même les naturalisés là. Tu as un problème avec eux. Hugo, tu as arrêté nos soldats ici, tu n'as rien dit. Pardon, on a arrêté nos soldats de mercenaires, de tous. Laissez-moi finir, les gars veulent parler, laisse-moi finir quand même. Quand Assimi Goïta a traité nos soldats de mercenaires là, tu as dit quoi? Tu parles ton Dieu là. Vous avez dit que nos soldats pardon, laisse nos frères maliens parler, pardon. Laisse le frère malien parler, il va finir, voilà. Après, il va rentrer au Mali. Donc, Zasso, faut appeler Bleu Goudé, Steve Biko et toute la clique de la galaxie patriotique là. Voilà, réformez-vous, recomposez votre bonne là maintenant. Et puis maintenant, vous serez face à nous. Et puis maintenant, on se tester. Voilà, parce que toi là, tu n'es plus à nous. On va dire même, tu n'as jamais été à nous. Parce qu'à t'écouter là, tu es tout, ou bien tu as été tout. Toi, c'est qui? J'ai dit non, parti, RADP, c'est pas parti de Zasso, comme tu n'es pas parti là, on va te chasser nous-mêmes. On va te chasser. Et puis, on va t'interdire d'arborer les t-shirts, les casquettes, et puis les échappes là. Et puis, il y a peut-être pour Malien, quoi. Ça. Parce que toi, va coudre mes tenues. Tu es un vendu, tu es un traître de la nation. Voilà, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Parce que les gens rigolent avec toi. On dit tu es traître. Non. Tu dis que tu es traître. Toi, tu es traître. Voilà, faut t'assumer. LHDP là, les philosophies là, les idéologies là, ça va pas avec toi. Mais tu sais quoi là-bas? Tu sais à manger? Et les autres, si Ben a dit tu es un traître, ils ont tous dit tu es un traître. C'est pas grave. Mais lui, là, trahi le Mali. C'est un gourmand. C'est un gourmand. Il ne pense qu'à son ventre. Zasso, faut penser politique. On dit tu es un traître. Tes amis tu insultais là-bas. Voilà. Tu me déçois, Zasso. On dit tu es un traître. Tes amis disent que tu es un traître. C'est pas grave. Mais ce soir là, je suis avec toi. Non, mais ils ont dit ça. Et puis moi-même, là, j'ai dit ça à Zasso. Et puis j'ai parlé encore comme ça. Et puis là, j'étais pas d'accord, je t'ai dit. Lui, il allait être un peu déçu. Les gars, Joanne va parler. Joanne, les gars, Joanne, pardon. Joanne, vas-y. Zasso, pardon. On va laisser la parole à un Ivoirien. Voilà, un Ivoirien. Un Ivoirien va parler. Voilà des xénophobes. Malien, la fois partie malien. Laissez mon frère ivoirien parler. Joanne parle. Joanne Tano. Lui aussi, c'est un Ghanéen. Joanne, vas-y. Alors, merci beaucoup. Bon, écoutez, moi, je voulais vraiment me poser certaines questions relativement au cas Zasso. Loin de moi, toute idée partisane. Mais j'aimerais comprendre certaines choses. Est-ce que vous savez que Zasso a été encore signalé? Son nouveau compte encore. Et Zasso souffre. Vas-y. Il a dit que c'est les dozo. On a les dozo. John, il va lire l'heure.
John, il va quitter TikTok, ton vieux là. Ah, c'est chaud, ouais. Joanne, vas-y, Joanne, vas-y. Il va quitter TikTok. Donc, moi, je me demandais vraiment, quel est l'intérêt pour M. Zasso de réagir ainsi, surtout que nous sommes à l'approche des élections 2025. Est-ce que sa communication ne dessert pas un peu le RHDP? Quoique moi, je suis pas forcément pour le parti RHDP, mais bon, je me demande bien quel est l'intérêt pour quelqu'un qui se dit sympathisant d'un parti politique de réagir ainsi, surtout à l'approche des élections de 2025. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de fédérer les opinions autour d'une même idée et puis d'aller chercher, je vais dire, le sacre pour 2025, puisque normalement, c'est l'aspiration, c'est la finalité. Mais bon, donc c'était des questions que j'aimerais vraiment poser à M. Zasso et puis lui demander aussi si réellement, vraisemblablement, il ne trouve pas que, en réalité, ceux qui le soutiennent réellement sont bien sûr les opposants, quoique il y a d'autres aussi qui le soutiennent. Mais bon, est-ce que le fait que certains opposants prennent parti pour lui aussi ne montre pas que il y a vraiment une cassure entre lui et son parti pour lequel il sympathie? Et puis, est-ce que les griefs qui sont portés en fait à l'encontre du parti ou à l'encontre des militants du parti fait partie en fait des droits, je veux dire, au-delà de tout ce que nous on souhaite faire, de tout ce qu'on veut faire, est-ce que ça fait partie d'un cadre vraiment légal qui est défini, de sorte que on peut revendiquer à tout moment ce qui nous a pas été dû devant la juridiction, devant toutes les instances? Ou est-ce que c'est simplement parce que bon, on a envie d'avoir ça et qu'on n'a pas Je suppose que vraiment aucun cadre ne peut être intéressé par ce genre de choses. Donc il y a un peu ça au final. Voilà. Est-ce que la communication ne doit pas être redirigée autrement? Parce que dans la prise de parole, il y a certaines choses qui sortent réellement implicitement, mais qui peuvent aussi le... Mon frère, pardon, 2 secondes. Attends, Joanne, 2 secondes, pardon. Joanne, 2 secondes, pardon. 2 secondes, excuse-moi. 2 secondes. Pardon. Ils ont fatigué Zasso. Zasso, mon vieux, on t'écoute rapidement, pardon. Vas-y. Il faut dire au monsieur qui parle que dans mon parti, personne n'a de problème avec moi. Voilà, beaucoup de militants du parti ont fait même des vidéos pour m'apporter son soutien. Leur soutien est dévoilé, la manipulation de certains individus du parti. Voilà. Donc, il n'a qu'à arrêter de dire le parti. Dans tous les partis, il y a des individus comme ça. Voilà. Donc, ceux qui me combattent là, c'est des gens qui... Moi, je ne suis pas dans le parti. Moi, je suis à côté. Je ne suis pas nommé. Moi, je ne suis rien. Je suis un simple citoyen qui soutient la politique du président Alassane Ouattara. Maintenant, si des individus, dans tous les pays du monde, il y a des clans comme ça. Donc, si vous ne savez pas faire la différence entre des petits clans de personnes qui ne représentent rien dans le parti, ce n'est pas la peine de dire que ça soit un problème avec le parti. Moi, j'ai un problème avec quel parti? J'ai quel problème avec quel parti? C'est des individus, c'est des petits individus du parti qui se torturent. Sinon, j'ai quel problème? Il y a des gens qui se sont levés ici, sont allés voir des cadres du parti. Nous, on n'a qu'à lever Zasso, on leur a demandé c'est quoi vous reprochez à Zasso. Et puis Zasso critique. Mais Zasso a critiqué depuis le RDR. C'est comme ça, il a toujours été. Pourquoi vous voulez changer Zasso? Voilà le problème. Donc, vous qui ne comprenez pas ça, c'est vos problèmes. Il dit non, c'est l'opposition qui soutient Zasso. Donc, tous ces militants qui me soutiennent, qui m'appellent ici, sont opposants. L'opposition m'a soutenu par un citoyen ivoirien.
L'opposition attend de comprendre que vous êtes malhonnêtes, vous, ces individus qui me combattez. L'opposition reconnaît mon combat que je mène aussi pour le président Ouattara. Alors, s'ils me soutiennent, ça veut dire que c'est tous les Ivoiriens qui me soutiennent. Bravo à ces Ivoiriens. God John, des gens les ont encore signalé, demain il y a écrit 5 comptes, 5. Non, demain il y a écrit 5 comptes, je prends ici. Ils ne connaissent pas. On est au colo. John, tu vois qu'ils ont peur, non? Zazo, on a mis en place. Ça n'a rien vu qu'au courant signal n'est pas vu. Zazo, on a mis en place une brigade comme toi. La coalition de lâche, à tout à l'heure. Il y a une brigade comme toi. On a mis en place une brigade comme toi. Oh là là, c'est dommage. Non, mais j'avais 2-3 questions à poser à M. Zasso là avant qu'il parte. Effectivement. Laissez Joanne finir, après il vous écoute. Mais John, ton vieux, il faut le dire. On a mis en place une brigade. C'est TikTok. Il va lire l'heure. Joanne a raison. Hein. Comment toi tu dis que tu es au RATP et puis tu dis, nous on va aller louer les Maliens, les Burkinabés. Voilà, non, mais c'est grave. Il est fou. Ce mec-là. C'est pas lui qui a dit ça en premier. C'est pas lui qui a dit ça. C'est Adjoumani qui a dit que nous sommes fiers de recruter des étrangers pour faire notre électorat. C'est Adjoumani qui a dit en premier. Donc c'est pas Zasso. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. S'il vous plaît. Ok, je vais jouer la vidéo d'Adjoumani. Laissez Joanne finir, on en vient. Pardonnez, laissez Joanne finir, pardonnez. Merci. Voilà. En disant ça, je ne réunis pas aussi les aspirations, hein, et le bon vouloir de M. Zasso qui veut se déployer tant bien que mal. Hein. Voilà, c'est de bon droit et il en a le droit de pouvoir dire que il mérite telle chose ou telle chose. C'est de son bon vouloir. Mais moi, la question que je me pose derrière, c'est est-ce que ça sert en fait les intérêts de 2025? Voilà la question cruciale que je me pose. Sinon, en tant que sympathisant, en tant que sa personnalité, l'aura, c'est qu'il a apporté vraiment au parti, il était au fouet au moulin. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur le panel, on se rappelle tous de son beau discours, ou du moins de la représentation des assauts devant la nation, hein, en tant que représentant du RDR. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a fait, qu'on a vu. Mais bien évidemment, on ne réunit pas tout ça et on ne jette pas ça du revers de la main. Quoique je suis pas RHDP, mais moi, la question cruciale et finale que je me pose, c'est est-ce que ces entremettances-là, avec toutes ces vidéos-là, servent en fait les intérêts du parti, surtout qu'après, quoi qu'il en soit, qu'on mise ou pas, ça viendra toujours des poches du RHDP, des poches du RDR. Mais si ces poches-là, vous ne les servez plus, elles ne vont plus s'ouvrir. Voilà moi je vais dire mon inquiétude. Pas pour défendre qui que ce soit, je fais une analyse froide de la chose et je me demande au final quel serait l'intérêt pour chacune des parties dans cette affaire-là. Est-ce que la communication telle que éditée et apportée par M. Zasso finira par lui apporter un grain de sable, un grain de sel au moule? Bon, je me pose bien des questions. Je me demande aussi si peut-être je me fais pas un peu plus de soucis pour lui parce qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Mais réellement, je me pose des questions et des questions vraiment qui sont un peu très saines face à la réalité de 2025 lorsqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des grosses figures de proue qui sont rentrées encore dans le jeu politique, tels que l'ancien président Laurent Gbagbo et le ministre Tidiane Tcham. On comprend déjà que le RHDP n'a plus les mêmes leviers. Voilà, ils n'ont plus le même bâton de pèlerin. Donc, ils sont forcément le marteau et l'enclume. Donc, en ce moment-là, est-ce que c'est l'intérêt et le bon moment choisi pour pouvoir atteindre notre objectif, surtout que l'objectif est purement personnel ici. Voilà. Sinon, moi, je dis après que M. Zasso, Pouchouté par là, il a tout à fait le droit, effectivement, de revendiquer ce qu'il souhaite et de revendiquer ce qu'il considère comme étant des droits pour lui ou des avoirs. Mais de toutes les façons, moi je me demande bien est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser au cadre dans lequel on les définit, on les veut, de sorte que l'intérêt qu'on poursuit ne soit pas perdu par des incompréhensions et tout. Voilà, c'était un peu ça. J'avais tellement de petites questions à poser à M. Zasso. Malheureusement, il n'est plus là, mais je pense que
la prochaine fois, on aura l'occasion. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire ce soir. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et puis, bon, ben, voilà. Merci. Frère, Zazo est contre nous. Il veut détruire le RHDP, c'est ce que nous on voit. Hein. Parce que, en tant que quelqu'un qui aime vraiment le président Ouattara, ceux qui t'attaquent sur les réseaux sociaux là, mais Ouattara n'envoie personne ici d'attaquer Zazo. Tu t'attaques à eux. Mais des gens doivent marcher le 14 juin pour aller soutenir le président Ouattara. Et toi, tu dis que on va chercher les étrangers pour venir les remplir dans notre marche. Mais tu attaques le RHDP directement. Donc ça se voit. Écoute. Voilà. Écoute. Vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. C'est pas Zazo qui a dit en premier. Non, C'est le ministre Adjoumani lui-même en personne. Non, mais est-ce que tu comprends même la phrase? Faut mettre toute la vidéo. Non, attends, Ben, attends. John, est-ce que tu comprends la phrase là même? C'est clair et limpide. Est-ce que tu comprends? Enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. On n'a pas peur d'enrôler. Ça veut dire qu'on n'a pas peur. C'est pas parce qu'on n'a pas peur. D'enrôler. Non, Donc, on est prêt à prendre n'importe qui. On est prêt à aller prendre des Ghanéens, à enrôler des Ghanéens en Ivoirien. On est prêt de prendre des Maliens, à enrôler des Maliens en Ivoirien. On est prêt de prendre, on est fier de prendre des Sénégalais, à enrôler des Sénégalais en Ivoirien, des Guinéens, des Libériens en Ivoirien, et puis maintenant les enrôler, et puis qu'ils aient voté le RHDP. Monsieur Adjoumani. Donc, ok. La phrase d'Adjoumani là, il voulait dire quoi? Parce qu'on reproche au RHDP d'avoir peur d'aller aux élections. Voilà pourquoi le RHDP va chercher à mettre sur la liste électorale des étrangers. Et Adjoumani dit quoi? On n'a pas peur. On n'a pas peur d'enrôler des étrangers. Ça veut dire quoi? Mais attends, tellement qu'on n'a pas peur là, donc on n'a pas besoin des étrangers pour les enrôler. On n'a pas peur. On n'a pas peur de N'insulte pas l'intelligence des gens, Fasco. Oh là là. Voilà, tu veux tout justifier. Sinon, ce qu'il a dit là, c'est très clair. C'est pas clair. Voilà. C'est clair pour toi dans ta tête, hein? Bon. Mais c'est pas ce qu'il voulait dire. On reproche au RHDP d'avoir toujours utilisé des étrangers. Non, d'avoir peur. D'avoir toujours. Et puis, je vais te dire, hein, une chose, hein, comme moi j'ai fait, comme on fait panel et puis on dénonce que vous allez enrôler. Vous allez dans votre marche là, vous allez mettre des étrangers dedans là. Au même moment où on dit ça là, il y a la fille d'Orléans là. Non, écoute, il y a la fille d'Orléans, elle a dit qu'elle invite tout le monde, même les autres, même les Africains. Pour ne pas dire, hein, les Maliens dont on parle là, on sait, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers. C'est que vous là, vous n'allez pas vous cacher. Ça veut dire pour enrôler les étrangers là, vous n'allez pas vous cacher, vous le faites. Et puis c'est ça. Mon frère, parce que toi, tu viens d'arriver, on a suivi on a suivi les vidéos ici, des étrangers enrôlés. Attends, on n'a pas peur au point d'aller enrôler des étrangers. On n'a pas peur de vous. Au point d'aller enrôler des étrangers sur la liste électorale. Arrête. Parce que vous ne pesez rien. Vous ne pesez rien. Pourquoi on va aller chercher? C'est vous seul qui pesez rien. Attends, c'est vous seul qui pesez rien. Vous ne pesez rien. Pourquoi aller chercher des étrangers ailleurs pour venir mettre sur la liste? Alors qu'on sait que face à nous là, il n'y a rien. Vous comptez sur qui? C'est notre électoral. C'est quoi votre électorat? Notre électorat, ben c'est nous. Aïe. Mais attends, lui. Tellement qu'il n'y a rien en face là. On n'a pas besoin d'aller de mettre sur la liste électorale des étrangers. On n'a pas. Pourquoi? C'est ce qu'il voulait dire. Pourquoi vous boycottez tous les meetings des autres? Qui a boycotté le meeting? Voilà, là tu commences à bégayer là. Mais attends, mais toi t'es pas sérieux toi. Attends, Fasco, tu as suivi un temps là, je crois en 2020, je crois c'est ça, 2020 ou 2015, c'est plus. Quoi? Mais à un moment il fallait voter oui. Il y a des gens qui portaient des t-shirts là, on leur demande ce qui est marqué là, c'est quoi? Ils savent même pas c'est quoi. On m'a dit de voter oui. Mais lui, il ne sait pas pourquoi il vote. En 2016, là, le référendum, là,
Le référendum, là. On a fait des vidéos en direct ici avec des gens. Ouais, au référendum, là. Des gens, ils ne savaient même pas pourquoi ils doivent voter. C'est par rapport au référendum, au référendum constitutionnel là, pour 2016, là, c'est ça? Ah, faut laisser. Il faut autoriser les meetings des autres, s'il vous plaît. Non, mais il faut arrêter. Tu sais, on est en Afrique, là. Hein? Il y a beaucoup d'analphabètes, tu vois, nos parents, là. Il y a beaucoup qui ne savent pas lire et écrire. Donc, c'est normal qu'on les explique même. Parce que votre meeting de Paris, là, est-ce que les Français vont boycotter ça? Mais c'est quelle question ça, là? Ce que vous allez faire à Paris, là, est-ce que les Français vous ont dit qu'ils étaient contre ça? Mais avant qu'on fasse, là, d'abord, on a demandé une autorisation à la préfecture. Le meeting de la CAP, là, que vous avez boycotté, là, ça rime à quoi? Comment ça, on a boycotté? Eh ouais, dernier moment, on leur dit que l'emplacement n'est plus. Non, ils n'ont pas autorisé ou bien boycotter. Moi, je ne comprends pas. Boycotter, autoriser. Oh, ça va. Ah, Fasco, faut laisser. Viens, on avance. C'est bon. Mais comment nous, on va boycotter une manifestation à laquelle nous, on ne participe pas? Parce que j'arrête, parce que tes collègues, là, ils vont encore te prendre sur l'autre panel pour dire Bijou t'a questionné là-bas. Bijou t'a sondé là-bas. Hier, ils te tapaient dessus parce qu'ils ont dit je te posais des questions. Non, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Je m'enlève. Pardon, l'opposition veut organiser une manifestation. Comment est-ce que c'est nous qui allons boycotter ça? Comment? Vous n'avez pas peur, mais vous boycottez tout le monde. Non, il faut dire. En fait, quand je dis vous là, Fasco, quand je dis vous là, excuse-moi, parce que réellement là, tu ne représentes rien dans le RHDP. Tu prends pas de décision. Donc, excuse-moi, Fasco, désolé. C'est pas toi, tu n'as rien à voir dedans. Non, mais le mot boycotter là. Non, mais c'est bon, c'est pas avec toi que je devais discuter de ça. Non, le mot approprié là, c'est pas boycotter. Fasco, c'est pas avec toi que je dois discuter de ça. Tu ne représentes rien. Ici, ne représente rien. Votre groupe, la Kokora, ne représente rien. Voilà. Donc, là, en réalité, là, nous, là, en fait, on fait juste le boucan sur TikTok. Mais en réalité, là, on sait que vous, là, vous ne représentez rien. Si demain, là, si le pays, là, rien, là. Si on ne représente rien. Si les gens du pays qui décident, là, s'ils veulent demain, là, ils annulent la manifestation de Paris, là, vous n'allez rien dire dedans. Vous n'allez rien faire. Qui? Vos vrais boss, là. Oui. Vos vrais boss, là. Si demain, ils veulent, là, c'est qu'ils décident, là. S'ils veulent demain, ils disent que le 14, là, c'est plus la peine. Voilà. Et puis, ça va plus se faire. C'est eux qui décident. Mais bien sûr. Mais attends. Voilà, donc, tu es qui? Mais attends. Pète un coup qu'on respire. Bijou, laisse-moi, Bijou, tu vois. PPACI, là. Quand PPACI organise une manifestation ici à Paris, ce sont les instances dirigeantes du PPACI, mais qui décident. Vous refusez toutes les manifestations des gens jusqu'à envoyer Babo dans la forêt. Même ici, là. Bon, les gars, je descends parce que demain, ils vont encore poser des questions à Fasco, va se justifier. Fasco, rendez-vous sur le panel de Sissi, je vais t'enregistrer là-bas. Tu sais que moi, je porte mes couilles, hein. Moi, je porte mes couilles, hein. Moi, j'ai peur de rien, ni de personne, à part Dieu et la personne qui me respecte. Quand une personne me respecte, j'ai peur de toi. Voilà. Parce que quand Alassane dit qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est xénophobe? Non, mais attendez, c'est quelle question ça? Est-ce qu'il est xénophobe? Est-ce que nous, là, on peut se permettre de dire qu'il y a 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Mais c'est pas à toi, Bête, j'ai parlé. Attends, mais Hassan n'a pas dit que pour être ivoirien, il faut avoir un village en Côte d'Ivoire. Hassan avait dit ça. Il dit, nous, on ne savait pas que... Alassane, nous, on ne savait pas qu'il y avait 5 millions de Burkinabés dans notre pays. On ne savait pas qu'ils étaient... Mais c'est des chiffres officiels. On ne savait pas qu'ils étaient plus nombreux que nos parents nordistes. C'est des chiffres officiels. C'est Alassane qui nous a appris ça. Maintenant, Alassane, là, il n'a jamais dit que pour être ivoirien, il faut avoir un village en Côte d'Ivoire. Alassane se base sur les documents qui sont dans les fichiers pour sortir ce chiffre-là. Alors que vous, là, vous dites quoi? Pour être ivoirien, il faut avoir obligatoirement un village en Côte d'Ivoire. Voilà un peu voilà pourquoi je dis vous